Bon, bah ça y est, Leonardo sort du bois, fracasse Kylian Mbappé. On verra ensemble s'il a raison ou il a tort. Je vais vous lire un peu sa déclaration. Il y a autre chose que je vais parler aussi, c'est des viewers, parce que franchement, les gars, je suis quelqu'un quand même qui est assez ouvert et tout ça, mais des fois, s'il vous plaît, faites un petit effort. On se retrouve juste après l'intro. Ay, okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold. Avant de parler de certains commentaires de viewers et bien évidemment de la déclaration de Leonardo par Kylian Mbappé pour Kylian Mbappé, si vous êtes au courant et tout ça, et surtout si vous êtes d'accord avec lui, n'oubliez pas le like pour la vidéo, pour le référencement tout simplement. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche de notification pour ne rien rater des futurs lives et vidéos. Et puis on est au top, tout simplement. Alors, je vais commencer par un petit commentaire où j'ai barré le pseudo parce que lui, il n'est pas très méchant, tu vois, il n'est pas là insultant. Mais tout de même, moi, je ne suis pas là à juger. Attention, on est tous là à faire des fautes d'orthographe, on est tous là à bafouiller quelquefois quand on parle. Moi, le premier surtout, parce qu'avant, j'avais quand même beaucoup de problèmes d'élocution. Donc, et ça m'arrive encore largement, hein, on ne peut pas tout gommer comme ça. Par rapport à Kang In-lee, il n'est pas asiatique, mais coréen à ne pas confondre. Bon. Comment te dire? L'Asie, asiatique, donc Asie, est un continent, ce n'est pas un pays en fait. Comme si on disait que Lukaku était français. Non, en fait, c'est comme si on disait que Lukaku était européen. Là, je pense que tu me fais une référence comme si j'avais dit que Kang In-lee était chinois. Celui-là, réellement, les gars, il est vraiment pas méchant. Mais alors celui-ci, alors déjà d'une, celui-ci, clairement, je laisse le pseudo parce que lui, à chaque fois, il est énervé de ouf. Moi, je m'en fous que t'es énervé, hein, tu peux argumenter, etc. C'est quand même le mec qui arrive à parler français sans faire comprendre le français. Là, c'est du génie et s'il vous plaît, prenez une boîte de Doliprane à côté de vous parce que là, c'est du très, très lourd. Alors, on commence. Réveillez pas mal de raconter de temps des conneries sans déconner. Vous savez rien du tout et puis chacun dit à sa sauce sac indices qui vont vous savez passer ou pas, alors arrêtez de parler, je sais pas parler. Pour un truc de bien, m'arrêtez de dire des conneries, quoi, je sais pas moi les gars, j'arrive pas à comprendre moi porteur de parisien. Et je sais pas, tu es Johanna qui dit salut Titi Boulot. Tu dis ou je te dis on va arrêter 5 minutes, il y a que vous qui fait ça. Même les Marseillais, ils ne font pas la comédie. Pour une fois, tu parles bien quand il s'agit de Marseillais, bizarrement. Vous faites-vous arrêter quoi? Le plein d'eau des Parisiens, les supporters parisiens, vous êtes. Alors, si quelqu'un d'entre vous arrive à déchiffrer ceci, déjà bon courage et merci. Tu vois, pourtant, tu vois, je lis les commentaires. Certains me disent ouais, essaye si tu lis pas les commentaires. Si, je lis, je passe des fois, je réponds à certains. On peut pas répondre non plus à tout le monde. Et d'ailleurs, je remercie à tous ceux, bien évidemment, à chaque fois qui mettent des commentaires, des likes, etc. Parce que ça nous aide nous. Et puis voilà, vous êtes au moins investis dans les vidéos et tout. Donc merci beaucoup. Maintenant, on va quand même parler de Leonardo. Vous êtes là pour ça. Donc, il dit dans son comportement ces 2 dernières années, Mbappé démontre qu'il n'est pas encore un joueur capable de guider vraiment une équipe. Il est un grand joueur, mais pas un leader. Il est un grand buteur, mais pas un créatif. C'est difficile de construire une équipe autour de lui. Alors déjà, en commentaire, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec Leonardo. Moi, les gars, très clairement, on sent que Leonardo a de l'amertume déjà. C'est plus un secret. On sait que le clan Mbappé a tout fait pour faire virer Leonardo. Et quand moi, je vois aujourd'hui Mbappé se plaindre, alors que c'est lui qui a ramené Campos et que tout le monde se plaint de Campos, et que tu te dis qu'à un moment donné, Mbappé n'est pas content de son équipe, mais en même temps, tu as ramené un directeur sportif qui a fait qu'aujourd'hui, tu as des équités dans ton club. Le Paris Saint-Germain est pour moi autant responsable qu'Mbappé par rapport à lui avoir donné autant de pouvoir et limite lui donner des décisions qui n'ont pas lieu d'être. Maintenant, Mbappé, il est vrai que si tu entends vraiment les trucs de Leonardo, il est vrai que c'est un grand joueur, mais tu as l'impression qu'il est grand que quand l'équipe est nulle. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, en vérité, mais j'ai l'impression que quand l'équipe tourne bien, Mbappé, il s'efface un peu, tu vois. Et quand on n'arrive pas, Mbappé, forcément, il prend le dessus parce qu'il est très individuel de base et donc il fait des différences et donc là, il se met en avant. Tu as l'impression que Mbappé, il a besoin d'une équipe pas très soudée pour pouvoir exister réellement. Alors attention, je respecte encore une fois Mbappé parce que je vais voir les groupies d'Mbappé en mode « Ouais, t'as vu, tu dis ça d'Mbappé ». Non, Mbappé est un très grand talent. Je le répète encore une fois.
ce qu'il a fait, encore une fois à son âge, ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, je vous rappelle quand même qu'il est le meilleur buteur en activité au Paris Saint-Germain. Donc à un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, il est très fort. Voilà, tout simplement. Mais maintenant, son comportement fait que qu'on n'accepte pas réellement beaucoup de choses. Moi, j'en ai marre de toutes ces déclarations, toutes ces années. Rappelez-vous que déjà, il avait commencé il y a longtemps. Rappelez-vous au trophée UNFP, meilleur joueur de Ligue 1, meilleur espoir, etc. Mbappé, à chaque fois, il a été nominé. Et quand il a gagné, au micro, il avait commencé à dire déjà peut-être que l'année prochaine, il ne serait pas là. Et il continue tous les ans avec moi ceci, moi cela, nanani, nanana. Tu sais que quand il a reprolongé au Paris Saint-Germain, tu savais que déjà qu'au PSG, c'était la merde. Tu savais. Donc réellement, à un moment donné, arrête de te cacher, arrête de mentir. Parce que quand vraiment tu reprolonges au PSG alors que tu pouvais aller au Real Madrid, tu savais ce qu'était le PSG. Tu savais la merde que c'était. Non, c'est juste qu'à un moment donné, on va pas se le cacher, le salaire, les soum-soum, les primes, les comptes offshore, etc., ça t'achète ta naïveté. Viens pas faire le faux semblant à dire « Ouais, je croyais au projet ». Non, t'as re-signé parce que tu étais bien ici. À partir du moment où tu étais bien ici, fais pas le faux semblant de « Ouais, je voulais apparemment faire un vrai projet ». Non, c'est faux. C'est pas vrai. Parce que lui, il aime trop parler en mode « Je dis des choses, mais il faut lire entre les lignes. Je dis des choses, mais sans les dire réellement. » Tu vois, c'est genre... je suis bien Paris Saint-Germain, mais je n'active pas la prolongation. Mais si tu es bien, pourquoi tu n'actives pas la prolongation? Pourquoi tu veux partir l'année prochaine alors que tu es bien? Moi, quand je suis bien quelque part, je ne pense pas à partir l'année prochaine. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, dis-le clairement. Tu penses aussi à l'argent comme tout le monde. Mais ça, j'en veux pas aux gens de penser à l'argent. Mais sois pas fourbe en vérité. Sois pas comme ça. Leonardo a raison. Et puis de toute façon, j'ai envie de vous dire, il y a eu un PSG avant Mbappé, il y aura un PSG après Mbappé, il y a un PSG avec Mbappé. Oui, c'est Mbappé qui porte souvent le Paris Saint-Germain, mais c'est parce que c'est un Paris Saint-Germain qui n'est pas collectif, qui est centralisé sur Kylian Mbappé. On essaie de construire une équipe autour de lui alors que ça ne marche pas. En vérité, tu vois, à un moment donné, construisons un collectif et vous verrez que même si Mbappé s'en va, si on arrive à construire une réelle cohésion dans un effectif, avec un collectif, on y arrivera. Les gars, je le répète encore une fois, ça fait 6 ans qu'Mbappé est au club, d'accord? Aujourd'hui, il y a des clubs qui ont gagné avec des champions, que ce soit Liverpool, que ce soit City, que ce soit le Real, que ce soit Chelsea. Est-ce qu'ils avaient Mbappé dans leur équipe? Non. Est-ce qu'ils avaient Messi dans leur équipe? Non. Est-ce qu'ils avaient Neymar dans leur équipe? Non plus. Oui, dans les équipes où je vous ai citées, il y a des individualités. Mais il y a aussi des individualités qui sont au service du collectif. Nous, le problème, c'est que ça pense beaucoup souvent, stats, et ça fait des déclarations par-ci, et ça fait des déclarations par-là, et puis on arrive au sujet extra-sportif, un coup on dit le penalty gate, un coup le pivot gang, un coup il sort du bois en disant l'équipe de France, là au moins il est mieux, non, à un moment donné, stop, tu veux partir, tu t'en vas, mais dis-le, moi je vous le dis honnêtement, les gens fourbes, ça me saoule clairement.